Bonsoir à tous, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. En France, les auditions de spécialistes s'intensifient à l'Assemblée nationale sur les questions de bioéthique avant le début des débats prévus en janvier prochain. À Rome, après plus de 3 semaines de travaux, le synode des jeunes prendra fin dimanche. À cette occasion, une lettre écrite par les pères synodaux sera lue pour la jeunesse du monde entier. Le week-end prochain, des sanctuaires en France profitent du changement d'heure pour ouvrir leurs portes. La 25e heure, une initiative originale voulue par les offices de tourisme et les sanctuaires. Ces derniers mois, de nombreux médias chrétiens s'inquiètent de la santé des prêtres et des pasteurs. Petit nombre, missions difficiles, pression, surcharge. Comment la presse contribue-t-elle à la réflexion dans ce domaine ? On en parle avec Nathalie Lénard, directrice de la rédaction de Réforme, et Alain Baron, directeur de la rédaction de Radio Notre-Dame. Ils échangeront dans le dossier. Et on commence cette édition en France, à l'Assemblée nationale. La mission d'information sur la révision de la loi bioéthique procède à de nombreuses auditions ces derniers jours. Elle doit remettre un rapport à la mi-novembre avant la révision de la loi bioéthique qui va toucher à des sujets complexes et sensibles. Parmi ces sujets a été abordé aujourd'hui celui plus méconnu de l'intelligence artificielle. Il s'agit de toutes les techniques qui visent à créer des machines capables de simuler l'intelligence. Auditionné cet après-midi, Cyril Dallemand de l'Institut Thomas More a souligné devant les parlementaires la nécessité de poser des limites éthiques. Il nous cite un exemple. Aujourd'hui, en matière de traitement des données par intelligence artificielle, tout simplement, qu'est-ce qui constitue réellement votre dossier médical ? Où s'arrête la limite de protection de votre dossier médical, sachant qu'une intelligence artificielle pourra collecter très facilement des données sur vos réseaux sociaux au niveau d'un certain nombre d'organismes qui collectent des données qui ne sont pas protégées parce qu'elles ne sont pas considérées comme sensibles. Au travers de cette collecte de données, il est tout à fait envisageable de réaliser un diagnostic par une intelligence artificielle sans intervention humaine, le cas échéant, et de ce diagnostic, réaliser une ordonnance sans intervention humaine. C'est des cas très, très concrets, très précis, qui aujourd'hui sont en train de se réaliser, c'est des phases de test. Il va falloir poser des règles précises pour qu'un recours, notamment en dernier recours à l'humain, soit possible. Alors déjà présente dans nos smartphones, nos ordinateurs, nos voitures, l'intelligence artificielle bouscule et interroge notre manière de vivre. Le frère Éric Salobir, dominicain, est le président d'Optique, un réseau international d'études et d'innovation des nouvelles technologies. En janvier dernier, il partageait sur ce plateau sa réflexion. Pour ce qui est de l'Église, je dirais que le point clé, c'est que cette doctrine sociale, la doctrine sociale de l'Église est transformée par ces technologies qu'on appelle technologies de rupture. En anglais, disruptive, ça veut dire que ça bouscule. C'est des technologies qui dérangent, qui donnent un coup de pied dans le statu quo, dans la fourmilière. Et en fait, on se rend compte qu'il faut qu'on repense un certain nombre de choses à frais nouveaux. Avant tout, il faut regarder l'immense bond en avant que ces technologies peuvent nous permettre de faire dans un certain nombre de domaines pour sauver des vies, pour avoir des routes plus sûres, pour avoir des processus plus efficaces, etc. Donc je pense que c'est avant tout sur la perspective de ces succès, de ces avancées qu'il faut travailler. L'humain et sa dignité doivent toujours être préservés au centre. Et si on a conscience que le bien commun doit toujours être l'horizon de sens sur lequel on développe ces technologies, même si elles sont développées par une entreprise qui a pour objectif de gagner des parts de marché, de faire de l'argent, et c'est normal, eh bien, on se positionne, on va dire, dans un état d'esprit qui va nous permettre d'en tirer le meilleur. Alors, parmi les autres auditions organisées à l'Assemblée nationale, des représentants de mouvements ou associations ont été aussi entendus mardi et mercredi sur différents sujets. Retour en images avec Rémi Pem. Fondation Le Jeune, Manif pour tous, Alliance Vita. Les principaux mouvements de défense des plus petits ont pu exprimer leur point de vue à l'Assemblée nationale. Mais certaines de ces auditions se sont déroulées dans une atmosphère plutôt houleuse, comme le montrent certains échanges. J'ai adressé un courrier au président de la présente mission et à son rapporteur pour m'opposer formellement à votre audition. Une passe d'armes qui n'a pas empêché la Manif pour tous de redire son désaccord face à la proposition d'une PMA pour toutes qui priverait les enfants d'un père. La question qui nous est posée, la seule, c'est de déterminer si nous pouvons, en termes d'égalité, de justice, d'éthique, décider de priver délibérément, sciemment, des enfants de père
Lors de ces auditions de spécialistes, plusieurs sujets ont été abordés. PMA, autoconservation des ovocytes, recherche sur l'embryon ou encore dépistage de la trisomie 21. Mardi, la Fondation Jérôme Lejeune a voulu exprimer un paradoxe. Depuis des dizaines d'années, on répète qu'il faut changer de regard sur la personne handicapée. Je suis intimement convaincu du bien fondé de cette expression. Mais comment voulez-vous que le regard change quand l'eugénisme vis-à-vis de la trisomie se présente, encore une fois, c'est une citation qui n'est pas de moi, comme un ordre établi. Quant à l'intervention d'Alliance Vita, elle a été ponctuée de mots percutants tels qu'eugénisme et éradication, des propos qui ont heurté certains députés, auxquels Tuc Duhalderville a répondu le lendemain. On a une ambivalence, voyez. Est-ce qu'on peut dire à la fois aux personnes touchées par le handicap, prenez toute votre place dans la société, et d'un autre côté leur dire si on avait su, on vous aurait pas laissé naître. Voyez, je suis contemporain de Michel Petrucciani, et amateur de jazz par ailleurs, et vous savez qu'il a dit à propos de son enfant qu'il a accueilli, ça aurait été me renier moi-même. Cet homme qui était si souffrant, si porteur d'handicap, et si fécond et si magnifique, voyez, et ces visages-là, eh bien, est-ce qu'on a encore le droit de les accueillir dans notre pays? C'est la question qu'on se pose avec le mot effectivement un peu dur d'éradication. Des mots et des échanges qui expriment des réalités douloureuses et sensibles. C'est la réalité de ces auditions préparatoires d'un projet de loi qui sera débattu début janvier à l'Assemblée nationale. Et j'ajoute qu'Alliance Vita a annoncé le lancement d'une grande campagne nationale d'alerte et de mobilisation pour l'enfant dès novembre. Toujours en France, le week-end prochain sera marqué par le changement d'heure. Nous passerons à l'heure d'hiver un peu partout. Pour la 3e fois, des sanctuaires ont décidé de profiter de cette heure supplémentaire pour organiser des soirées nocturnes et faire connaître davantage les lieux sacrés. L'événement, la 25e heure, est l'initiative de l'association Ville Sanctuaire en France, un partenariat entre les offices du tourisme et les sanctuaires. Reportage avec Emmanuel Favreau à Sainte-Anne-d'Auray. Au sanctuaire de Sainte-Anne-d'Auray en Bretagne, on se prépare pour la 25e heure. Un événement réalisé conjointement par le sanctuaire et la société civile. Dans un département qui avait connu une vive polémique sur la laïcité autour d'une statue de Jean-Paul II, cette collaboration est l'occasion de renforcer les liens entre l'Église et les élus. Entre la commune de Sainte-Anne-d'Auray et le département, il y a une collaboration assez étroite pour l'aménagement du sanctuaire, pour la signalétique, pour faire en sorte que ce lieu extrêmement visité soit adapté au nombre des personnes qui y viennent. 500 000 visiteurs estimés. Autrement dit, beaucoup de visiteurs potentiels, bien sûr, pour le lieu de pèlerinage, mais aussi au-delà. L'afflux de pèlerins vers Sainte-Anne-d'Auray alimente donc le tourisme dans le département, mais l'inverse est également vrai. Un sanctuaire, c'est un lieu où des touristes peuvent devenir des pèlerins. S'ils se sentent accueillis par tous les aménagements qui sont autour du sanctuaire, et ils ont envie d'y rester, et pour nous, ils peuvent faire un pas qui leur permet de passer effectivement d'une simple visite, un peu par hasard, à quelque chose de plus. On est obligé, par le biais de l'association des villes sanctuaires, d'écouter aussi bien la voix patrimoniale et culturelle que la voix cultuelle. Ce qui fait que ça apporte une réponse aux visiteurs. Certains se considèrent un peu pèlerins, mais pas que. D'autres sont visiteurs, mais en même temps en quête de sens. Ils ne savent pas forcément ce qu'ils recherchent. Et donc nous, l'objectif, c'est qu'en alliant les deux, on arrive finalement à leur apporter une réponse qui soit suffisamment cohérente pour ne rien cibler, pour ne rien figer, mais pour qu'ils ressortent d'une certaine manière un peu apaisés. La 25e heure de ce samedi alliera ainsi l'histoire, la musique et la prière avec l'office des complis. Et si vous souhaitez participer à cette 25e heure, rendez-vous sur le site www.ville-sanctuaire.com. Et puis, à Rome, après 3 semaines d'échanges, de prières et de réflexions, se termine le synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. Les pères synodaux rédigent ces jours-ci un document final qui sera remis samedi au Saint-Père. Ils ont aussi décidé d'écrire une lettre qui s'adresse aux jeunes du monde entier. El sínodo pudiera ser suficiente, pero la carta es un medio, un instrumento para acercarse más efectiva y afectivamente a los jóvenes. La carta de sus amigos, los pastores,
a sus amigos, los jóvenes. It was very honest to say, yes, we made a lot of mistakes about sexualized violence, for example. And so I think it's totally important to see what's wrong in church, but also say, yes, we are here. You are a beloved child of God. Every person, every man, every woman, you are a present to the world. And we want to accompany you and we want to lead you on your own way, on your way to faith, and this is something really touched me. But the text isn't ready yet. We have to see how it will get finished. Cette lettre sera lue lors de la messe de clôture du synode présidé par le pape François en la basilique Saint-Pierre de Rome. Une messe à suivre bien sûr en direct sur KTO dimanche à partir de 10h. Et puis la veille samedi, ne manquez pas à 20h40 l'émission spéciale synode en direct de Rome. En Belgique, les jeunes chrétiens de la ville de Liège se sont retrouvés quant à eux hier soir pour une soirée Night Fever. C'est la 6e édition, un temps de partage, de témoignages, de prières proposé à tous les jeunes de Liège, en particulier ceux éloignés de l'église. Reportage avec Ophélie Marien. Ambiance festive à l'église Saint-Jean de Liège en ce mercredi soir. Les jeunes du diocèse se retrouvent pour la première Night Fever de l'année. La nouveauté de la rentrée, un temps de louange avant l'adoration. Donc la Night Fever, c'est un concept qui vient des pays anglo-saxons, je pense, et qui consiste à organiser une soirée de louange et d'adoration pendant laquelle on propose aux personnes sur le parvis de l'église d'allumer une petite bougie, de venir la déposer devant le Saint-Sacrement et de passer un petit moment de prière. C'est une manière un peu d'apporter notre foi sur le parvis de l'église et d'inviter des gens à nous rejoindre. C'est un moment de louange et d'adoration pendant lequel les jeunes sont appelés aussi un peu à témoigner de leur foi et à aller un peu en dehors de l'église, montrer ou inviter d'autres personnes à venir voir ce qui s'y fait. Messe, prière, adoration, chant de pop louange et confession. Pendant la veillée, les propositions sont multiples pour répondre aux attentes de chacun. C'est une soirée où on prend vraiment du temps pour soi, qu'on vienne simplement pour participer, ou bien alors on prend part activement à la soirée. Et c'est vraiment une soirée de ressourcement. On peut vraiment se ressentir revivre au milieu de la semaine, c'est que du bonheur. Ah oui, moi je suis particulièrement touchée par tout ce qui est musical et par le fait de participer à la chorale. Et donc tout ce qui est dit dans les chants, etc., le fait de se laisser porter par la prière, dans la mélodie, moi ça me touche. Chaque jeune s'y retrouve, donc ceux qui ne viennent que pour la messe, ils ne viennent que pour la messe. Ceux qui préfèrent plus le temps d'adoration, enfin voilà, c'est pour tout le monde. Et puis à la fin, on a un temps de partage tous ensemble. Ces soirées invitent à présenter une église ouverte où chacun est accueilli. 4 autres Night Fever sont prévus jusqu'en juin. Et avant de conclure le journal, nous avons appris le décès de 2 visages familiers des téléspectateurs de KTO. Monseigneur Patrick Jacquin est décédé cette nuit à l'âge de 68 ans. Recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris de 2003 à 2016, il avait dirigé les travaux d'installation de la régie audiovisuelle qui permettent encore aujourd'hui à KTO de retransmettre de nombreux offices. Et nous avons aussi appris le décès du père Bernard Brault, dominicain, auteur de nombreux ouvrages et grand spécialiste de Sainte Thérèse de Lisieux. Il avait donné pendant des années une parabole hebdomadaire sur KTO. Le père Brault était intervenu fortement à l'antenne en 2006 pour soutenir KTO dans un moment de grave crise financière. Âgé de 93 ans, il était retiré à l'abbaye de Solesmes. Et on poursuit cette édition avec la chronique du père de Buckler et il nous partage sa réflexion après avoir vu le chanteur Laurent Voulzy en concert. Il y a quelques jours, j'ai assisté à un très beau concert du chanteur bien connu Laurent Voulzy. Et ce qui était original, c'est que ça se passait dans une église, une des plus belles églises de Liège où j'habite, la collégiale Saint-Jacques, un splendide bâtiment de gothique flamboyant. Eh bien, je dois dire que j'ai beaucoup aimé. J'aime bien Laurent Voulzy, évidemment, mais il avait adapté son répertoire au lieu. Il ne chantait pas des chansons trop bruyantes, c'était plutôt des chansons intérieures. Mais en plus, le cadre donnait à son répertoire un supplément d'âme. J'apprends que d'autres artistes comme Natacha Saint-Pierre chantent également dans les églises, ou d'autres le font encore, et je pense en effet que c'est une fort bonne chose, que des liens entre les églises et le monde de la culture se fassent, des liens entre les églises et le monde socio-économique, entre les églises et le monde citoyen.
tout ce qui est possible pour créer un espace de dialogue entre le culte et la société doit être encouragé. On ne peut pas faire n'importe quoi dans une église, c'est entendu. Mais je crois qu'on est gagnant d'ouvrir à des initiatives comme celle à laquelle j'ai assisté. Plus fondamentalement, je pense qu'il faut essayer d'ouvrir nos églises. Je ne suis pas le seul à le dire, mais je plaide pour que chaque fois que c'est possible, en dehors des heures de culte, les églises restent ouvertes. Quand une église est fermée, même si parfois il y a de bonnes raisons, mais quand elle reste fermée, elle devient un mausolée opaque pour nos concitoyens. Quand elle est ouverte, eh bien, elle est un lieu où croyants ou non-croyants peuvent venir prendre un peu de silence, un peu de ressourcement, et qui sait, la voix de Dieu peut se faire entendre. Je crois que c'est vraiment important. Il faut que la maison de Dieu reste la maison du peuple, la maison des hommes. Ouvrons nos églises à toutes sortes d'activités. Merci. Merci Père de Buckler. Tout de suite, c'est la revue de presse. Et on commence avec Réforme qui s'interroge avant les élections de mi-mandat aux États-Unis du 6 novembre, Nathalie. Oui, en effet, on a regardé un petit peu toutes les techniques qui étaient mises en place pour en fait ce qu'on appelle manipuler de notre point de vue le vote, c'est-à-dire que avec les nouvelles technologies, on peut envoyer des messages aux électeurs en allant exactement dans leur sens. On va leur dire ce qu'ils veulent, on les a segmentés et donc on va façonner, les influencer beaucoup sur leur vote. Et puis on a étudié cette autre technique qui s'appelle le gerrymandering, et ça veut dire en fait le charcutage électoral. On se débrouille, les élus se débrouillent pour redécouper les zones d'élection pour de fait exclure des électeurs qui ne voteraient pas en leur faveur. Donc c'est inquiétant de notre point de vue. Merci Nathalie. Famille chrétienne propose un reportage en Jordanie, là où plus d'1 million de Syriens et d'Irakiens sont réfugiés. On découvre un pays accueillant, mais aussi en difficulté économique pour intégrer les arrivants. Contraints de ne rien faire, les immigrants y attendent un visa pour une autre terre promise. La Vie consacre 15 pages au mal-être que vit en ce moment l'Église en France. L'hebdomadaire souligne que les 2 suicides de prêtres depuis la rentrée résonnent comme un nouveau signal d'alarme dans une institution par ailleurs embarrassée par sa gestion des affaires de pédophilie et d'abus sexuels. Dans France catholique, Gérard Leclerc revient aussi sur cette période douloureuse que traverse l'Église et pour lui, le découragement serait la pire des réponses. Ce qui s'impose d'abord à l'Église, c'est une cure de lucidité. À noter également un entretien avec la nouvelle révérende mère de l'abbaye bénédictine de Visque dans le Pas-de-Calais. Et puis Pèlerin s'intéresse au numérique. En 2 décennies, les technologies ont bouleversé le quotidien, mais que vivent ceux qui n'ont pas pris le virage à temps? Les éloignés du numérique seraient 13 millions en France. Témoignage dans Pèlerin cette semaine. Voilà pour la revue de presse, il est temps de retrouver nos invités. Bonsoir Nathalie, bonsoir Alain. Très heureux de vous retrouver, même si le sujet est un peu difficile et douloureux. On en a parlé, nous ici, du malaise des prêtres mardi dernier. On l'a bien vu dans leur revue de presse. C'est un sujet qui intéresse les médias et qui intéresse aussi les médias protestants, puisque vous, dans Réforme, la question, vous la posez déjà la semaine dernière. Oui, parce qu'en fait, cet été, moi, j'avais été marquée aussi par le suicide de ce prêtre à Rouen. Et dans la même période, on apprend que plusieurs pasteurs de grandes méga-churches, ces grandes églises protestantes aux États-Unis, s'étaient également suicidés, dont un pasteur d'une 30aine d'années qui avait 3 jeunes enfants. Et ça a fait un cataclysme parmi les églises et parmi les Américains. Donc, on s'est dit, ça serait bien d'enquêter sur ce sujet, essayer de comprendre ce qui se passe. Et on a réalisé qu'aux États-Unis, ce phénomène n'était pas juste à la rubrique des faits divers, ça concernait beaucoup de personnes. Et donc, il y a des enquêtes qui ont été menées pour essayer de comprendre le surmenage, la dépression, le sentiment de solitude, c'est-à-dire de tous ces pasteurs qui portent beaucoup leurs fidèles, mais qui eux-mêmes ne se sentent pas finalement écoutés. Et ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette enquête, c'est qu'elle montre que dans toutes les églises, y compris juives, musulmanes, catholiques, il y a cette prise de conscience et la nécessité de faire de l'accompagnement et d'encourager l'accompagnement psychologique des responsables d'église.
Alain, surmenage, dépression, voilà ce qu'on entend chez les pasteurs américains. Est-ce que ça vous rappelle un peu ce que pourraient vivre aujourd'hui les prêtres en France ? Je pense qu'ils le vivent déjà, bien sûr. Ça a été dit tout à l'heure, il y a eu 2 cas très douloureux, l'un à Rouen, l'autre à Gien, dans le diocèse d'Orléans, des suicides de jeunes prêtres en plus. C'est catastrophique. Et nous avons une émission quotidienne avec les évêques. Nous interrogeons les évêques de partout en France. Et ils nous le disent que ce malaise-là est perceptible. Et alors il y a les affaires de pédophilie, bien sûr, dont on a parlé beaucoup. On n'a rien caché. Et les gens sont, de toute façon, ont tous les moyens de savoir ce qui s'est passé. Et pour aller dans le même sens que ma consoeur, les problèmes de solitude aussi, je crois, qui sont très importants. Il y a beaucoup de jeunes prêtres en début de carrière qui sont lâchés un petit peu. Moi, j'ai connu un jeune prêtre en Beauce qui avait, dès son premier poste, 28 clochers. Il y a laissé sa santé, le pauvre, et il n'a pas pu tenir le coup. Il est toujours prêtre, hein, mais la charge était trop dure et trop lourde, et il était vraiment seul. Et donc, il faut que l'institution se mobilise, je crois qu'elle le fait. Il faut aussi que les laïcs se mobilisent autour de ça. Ce contexte de pression, comment est-ce que vous l'expliquez ? Je crois que les paroisses, enfin les responsables de paroisses, quelles qu'elles soient, sont sollicités. On se tourne vers le pasteur, le prêtre aussi, parce qu'on a besoin de conseils. Ce sont des gens qu'on aimerait exemplaires, donc ils ont quand même un poids symbolique à porter. Ils accompagnent beaucoup, mais eux-mêmes, comment sont-ils accompagnés ? Alors dans le cas des pasteurs, c'est un peu différent, évidemment, puisqu'ils ont des familles, et certains prêtres vivent en communauté, peut-être pas tous, mais je pense qu'il y a dans une société de plus en plus complexe et difficile, etc., ils ont un poids sur les épaules qui est très important, et je crois qu'ils ne sont pas forcément toujours assez armés, mais surtout, je crois qu'on attend d'eux tellement qu'on n'est pas toujours prêt d'entendre qu'eux-mêmes ont besoin d'être accompagnés, et qu'eux-mêmes ont besoin de référents, et qu'eux-mêmes ont besoin de soutien. Alain ? Effectivement, les prêtres, je parle pour les prêtres de l'Église catholique, ils ont des tâches énormes. Ils sont à la fois gestionnaires, ils s'occupent évidemment de leurs fidèles, c'est leur mission première quand même, mais ils sont de réunion en réunion perpétuellement. C'est un peu la maladie de la réunionnite, hein, comme ailleurs, mais là aussi, on se demande parfois comment ils résistent. Alors, quand on est dans des grands centres urbains, à Paris c'est un peu différent, ils ne sont pas tout seuls. Mais quand on pense aux campagnes, dans les régions rurales, là, je pense qu'effectivement, c'est un vrai problème. Alors, certaines communautés y ont pensé à ça. Je pense à la communauté de Saint-Jean, qui n'envoie jamais un frère de Saint-Jean ou un prêtre de Saint-Jean tout seul. Ils sont toujours par 2 ou 3. Je pense que c'est intelligent et que c'est nécessaire. Une initiative également chez les pasteurs ? Oui, puisque ce que redisait la journaliste aux États-Unis, elle disait aussi qu'il y a des communautés, notamment évidemment chez les Juifs, mais qui encouragent vraiment le Shabbat, qui disent il y a des moments où il faut qu'on se pose, qu'on parte en retraite, qu'on parte en vacances, qu'on fasse des coupures. Et c'est vrai, et je le vois bien en France parmi les pasteurs, ce sont des gens qui sont très sollicités, qui travaillent souvent énormément et qui prennent peu de temps pour faire des pauses pour eux-mêmes, avoir du temps pour eux-mêmes. Parce que les réunions, enfin tout ce qu'on vient de dire. Comment est-ce que vous pensez pouvoir contribuer en tant que média justement à aider ces pasteurs, ces prêtres ? Alors nous, en choisissant ce sujet, mon idée c'était d'essayer de redire que le suicide n'était pas tabou et qu'il fallait pouvoir en parler, mettre des mots dessus, et qu'il n'y avait pas de jugement éthique à porter dessus. Donc ça, c'est important. Comment on peut... Alors nous, en tant que médias, c'est faire le job, c'est-à-dire raconter des réalités, peut-être encourager... moi, je me disais, en lisant ces articles, peut-être encourager des études, mieux connaître. On connaît très mal, finalement, sociologiquement, j'allais dire, la santé, l'état de ces responsables religieux. On ne pense jamais à eux en tant que... Mais eux-mêmes, comment est-ce qu'ils vont ? Et je pense que ça, c'est important de le faire. Sur le suicide, certains de nos auditeurs nous ont reproché de prononcer même le mot suicide concernant un prêtre. Nous avons pris le parti de dire les choses telles qu'elles étaient. On ne met pas ça en avant, on ne le met pas en avant, mais on dit les choses. C'est un fait. Et effectivement, je pense que notre mission, c'est de mobiliser les laïcs autour des prêtres. Parce qu'ils en ont besoin. Le prêtre, ce n'est pas simplement quelqu'un qui va distribuer des sacrements, et puis après, on ne le voit plus de la semaine, on le retrouve le dimanche d'après.
Non, il faut être auprès de lui le plus possible, dans la mesure du possible, évidemment. Alors, encore une fois, je pense qu'à Paris, la situation est différente, mais je pense surtout aux prêtres des zones rurales. Et puis moi, je trouve que théologiquement, ça renvoie aussi au sacerdoce universel. C'est-à-dire que la communauté, c'est une communauté de croyants. Et si le prêtre, le pasteur sont là pour animer cette communauté, la faire vivre et tout, ils ont besoin d'être, voilà, ce qu'on vient de dire, d'être entourés, d'être portés aussi par la communauté. Je crois que c'est très important. On ne peut pas tout attendre d'eux. C'est encore tabou, cette question-là. On l'a un peu entendu avec vous, Alain, mais c'est le moment d'en parler. La question du suicide, du malaise des prêtres. Déjà, pendant longtemps, c'était un tabou dans l'Église catholique en général, pour les simples laïcs, si je peux le dire. Maintenant, la position de l'Église elle a évolué sur le fait qu'on peut, des gens dont on sait qu'ils sont suicidés, ils peuvent avoir des funérailles catholiques. Mais ça reste quand même une grosse blessure pour la communauté catholique, a fortiori quand c'est un prêtre, a fortiori. Mais bon, c'est un fait, il faut en parler. On a pu vous le reprocher lorsque vous avez fait votre article sur ce mal-être des pasteurs? Au contraire. On a reçu des courriers qui disaient « merci d'en parler ». Merci, moi, mon fils de 23 ans s'est suicidé, et même dans ma paroisse, finalement, quand j'aimerais pouvoir revenir là-dessus, quand j'aimerais pouvoir en parler, ça fait peur, comme si c'était contagieux. Donc non, je crois au contraire que mettre des mots sur les choses, c'est très important, et que c'est une telle douleur et une telle souffrance et une telle impuissance pour l'entourage de la personne qui s'est suicidée, qui est évidemment, je crois au contraire, qu'il faut pouvoir en parler. Et comme vous le dites aussi, quand en plus c'est quelqu'un qui est en position de responsabilité, c'est encore plus terrible. Au fond, pour terminer, prêtres et pasteurs, ils sont confrontés aux mêmes réalités, aux mêmes difficultés? Je pense que oui. Je pense qu'il n'y a pas de différence fondamentale. Alors effectivement, vous avez remarqué tout à l'heure que le pasteur, souvent, a une famille autour de lui, une femme et des enfants. Alors ça, on pourrait repartir encore sur un grand débat sur le célibat des prêtres. Mais je pense que c'est pas le seul problème. C'est pas la seule explication. Non. Je pense que ce qui repose sur les épaules et les attentes sont comparables. Et sortir de l'idée que les prêtres, les pasteurs ne peuvent pas être et ne sont pas appelés à être dans la toute-puissance. Ils ne peuvent pas tout faire. Donc ils ont en effet, eux aussi, besoin des autres. Merci beaucoup Nathalie, merci beaucoup Alain d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site www.ktotv.com. Vous pouvez aussi réagir avec le hashtag à la source. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente soirée sur KTO. Thank you.